tramway nommé Garonne, la nouvelle ligne de tram verra bel et bien le jour. Vie nocturne, on encadre à Toulouse la fête, oui, mais à certaines conditions. Gens du voyage, un problème de sédentarisation à la Croix-Falgarde. Le Conseil d'État relance les travaux de la ligne du tramway Garonne. C'est aujourd'hui en début d'après-midi que la décision est tombée. Elle annule la suspension des travaux prononcée par le tribunal administratif au 1er juin dernier. Un coup dur pour l'association Pour Notre Tracé qui avait porté l'affaire en justice. Elle pointe du doigt les incohérences de l'arrêt rendu par le Conseil d'État et espère encore l'emporter sur le fond du dossier. Ils disent que l'étude d'impact est bonne. Demain, Tisséo démarre une enquête sur les déplacements des Toulousains qui sera livrée en 2013. Depuis le départ, nous disons cette enquête manque dans l'étude d'impact. Tisséo nous dit d'un côté, ils ont raison, nous allons mettre l'enquête en place, et le jugement nous dit de l'autre, mais non, l'étude d'impact est complète. Le Conseil d'État a statué sur la suspension des travaux. Depuis le départ, nous sommes sur l'illégalité des travaux, c'est-à-dire que nous avons une affaire au fond. Donc oui, l'affaire au fond, elle est en cours d'instruction et on ira jusqu'au bout. Côté mairie, la nouvelle a été favorablement accueillie. Pierre Cohen l'a saluée comme une victoire de l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Jean-Louis Borloo ne sera pas le 10e candidat officiel au présidentiel. Une surprise totale pour son clan, comme pour les sections départementales. En Haute-Garonne, Jean-Jacques Bolzan ne croit pas à un arrangement avec l'UMP en vue de 2012 et pointe du doigt le contexte politique actuel. Au-delà de la réaction à chaud, effectivement, on peut simplement dire que c'est un homme raisonné, qui a du bon sens, un vrai homme d'État, malheureusement qui n'a pas pu, vu le contexte actuel, vu la crise, vu la montée du populisme, qui a su se retirer dans cette course à la présidentielle qui aujourd'hui est un véritable marigot. On va voir quel sera le score de la présidentielle et là on ne pourra pas dire que c'est les radicaux qui emportent les conséquences. Samedi, l'inauguration de l'ancienne usine Job, en présence du conseil général, de Martin Malvy, Pierre Cohen et du préfet de région, fut un succès. C'est plus de 1 800 000 € pour les travaux de rénovation qui ont été investis pour 3 000 m², comprenant maison des jeunes, école de musique, piscine et salle de spectacle de 130 places. Tout y est intégré pour renforcer l'attractivité et le cœur de vie du quartier des 7 Deniers. Les habitants sont convaincus, l'usine Job retrouve son souffle. Un mort de trop. La ville de Toulouse a demandé aux professionnels de la nuit de signer une charte où chacun s'engage à préserver la tranquillité publique, mais aussi l'environnement, sans oublier la limitation des nuisances sonores. Mais au-delà du bon sens, cette charte tente de lutter contre les addictions, soit l'hyperconsommation d'alcool, avec les risques liés tant au niveau routier qu'au niveau sexuel. Je ne pense pas qu'il faut faire le lien nécessairement entre sécurité, vie nocturne, bar, discothèque. C'est comme le lien entre insécurité et banlieue. C'est très dangereux de le voir comme ça. Moi je pense que c'est vrai, dans toutes les grandes villes, quand vous vous promenez la nuit, il y a un facteur de risque. Mais la charte servira à étudier ces questions-là sans dire que c'est à cause des établissements qu'il y a de l'insécurité. Ce meurtre qu'il y a eu à Toulouse, c'est dramatique. Bien sûr, la charte parlera des problèmes d'alcool, mais la charte ne pourra pas venir à bout de tout ce qu'il y a comme petit détail au niveau de la ville de Toulouse. Une dizaine de caravanes a élu domicile depuis hier soir sur un terrain communal à côté du stade de la Croix-Falgarde. Une action coup de poing pour ces familles qui en ont assez aujourd'hui d'être persona non grata en tout lieu. Ces familles n'ont plus d'autre solution que d'être là où elles sont, puisqu'elles n'ont plus d'endroit où aller, elles ne peuvent accéder à leur terrain et elles n'ont pas d'autre lieu d'accueil. En 2007, 3 familles de gens du voyage ont acquis un terrain sur lequel ils ont effectué des travaux d'assainissement. Erreur stratégique car le terrain est agricole et qui plus est inondable, ce qui a motivé l'expulsion des caravanes et la mise en place de bornes cimentées. Depuis, ils ont été accueillis sur des terrains provisoires. Ils ont dû quitter le dernier, Escalquens, pour cause de travaux. Ces gens-là ont tout à fait accepté en 2008 déjà, lors d'une première réunion, un échange de terrain ou un rachat. Donc ce qu'on attend, c'est que les engagements pris en 2008 soient enfin respectés. On ne peut pas zapper la vie des gens comme ça en disant ben, nous on ne vous veut pas, allez où c'est que vous voulez. Mais ça c'est tout le monde pense comme ça de nous. Alors si tout le monde pense comme ça, on va où ? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a des enfants, on est comme vous. On travaille, les enfants sont à l'école, les enfants, ils savent lire, ils savent écrire. On veut ça pour nos enfants. Demain, la préfecture doit accueillir une nouvelle réunion de travail sur le dossier. Cette fois, les indésirables sont décidés à ne pas baisser les bras.
Les chanteurs de Zebda en vedette de la cérémonie d'ouverture du 3e congrès d'Uni Europa, syndicat européen des services, domaine qui regroupe 60% des emplois en Europe. 700 délégués représentant plus de 300 syndicats sont à Toulouse pendant 3 jours pour discuter de l'avenir de l'Europe sociale, un avenir jugé préoccupant. Les mesures économiques qui sont sur la table, les mesures d'austérité qui sont sur la table, les mesures de libéralisation et de flexibilisation vont poser et posent déjà des gros problèmes pour l'emploi et pour les travailleurs. Et donc nous défendons l'Europe et nous défendons l'Europe sociale. Et elle n'est pas morte, mais il faut vraiment lui donner du nerf. L'Europe est vraiment nécessaire. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut aller de l'avant avec notre Europe. Nous ne sommes pas prêts à laisser les banques et les spéculateurs détruire l'Europe que nous avons construite. Le système financier devrait aider l'économie réelle. Avenir équitable et modèle social européen seront au centre des débats de ce congrès. Une motion d'urgence sur la crise économique sera rendue publique demain. Le collectif Émergence défend sa zone artistique autogérée par le biais d'une pétition et d'une journée d'action afin de sensibiliser la mairie et RFF, les propriétaires des lieux. La fraternité, le thème de cette année, place du Capitole, ce samedi. C'était plus de 40 associations qui se sont rassemblées. Une journée qui existe déjà depuis 14 ans, organisée par le Centre toulousain du bénévolat et la municipalité. La mairie soutient le Centre toulousain du bénévolat directement. Et donc le partenariat, c'est à travers l'organisation et à travers notamment actuellement la maison des associations. La vie associative, c'est aussi une part du marché de l'emploi assez importante, puisque d'après l'organisme Ressources et Solidarité, on estime à peu près 1 300 000 emplois pour 1 million de bénévoles. Les associations donc emploient beaucoup de personnel, mais il y a une crise qui touche aussi le monde associatif et donc les moyens des associations. Nous, en ce qui nous concerne, la plupart des associations qui sont ici sont, en progression. Alors après, on se retrouve avec certaines associations qui ont une diminution des budgets de l'État et donc là, c'est vrai que c'est un vrai problème, une préoccupation et on voit avec eux comment on peut essayer d'y faire face. 9e journée de Ligue 1 et 2e défaite de la saison pour le Toulouse Football Club. À Sochaux, les Violets n'ont pas résisté aux coéquipiers de Marvin Martin. Défaite 3-0, une bonne claque selon l'entraîneur Alain Casanova. Le TFC est désormais 4e du championnat avant d'affronter Marseille le 15 octobre. De son côté, le Stade Toulousain a poursuivi sa bonne série ce week-end. La 6e journée du top 14 voyait les Rouges et Noirs défier Clermont, le leader invaincu. Les hommes de Guinoves, sérieux et solidaires, ont inscrit 3 essais, s'imposant au final 22-9. Les Toulousains sont premiers du championnat avec 23 points au compteur. Rugby toujours, mais beaucoup moins de sourires pour les hommes de Marc Lièvremont face aux îles Tonga. La défaite 19-14 du 15 de France n'a pas eu d'incidence puisque les Français sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. À noter tout de même le 5e essai inscrit par Vincent Clerc depuis le début de la compétition et le match plutôt convaincant de Maxime Médard à l'arrière.